Moshe a rassemblé tout le Ham Israël pour dire la mitzvah du Shabbat. Il a rassemblé tout le Ham Israël pour ne pas qu'il y ait quelqu'un du Ham Israël qui dise qu'il n'a pas connu la notion du Shabbat. Et là, il est écrit quelque chose d'intéressant. La Torah n'a pas défini vraiment les travaux interdits dans le Shabbat. Elle a dit, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, 6 jours tu vas travailler. Bayom HaShevi'i Yelachem Kodesh. C'est un jour sacré. Et tout de suite, la Torah a parlé de la pénalité de la personne qui faute, qui a enfreint le Shabbat. Kol ha'osevo melacha yumat. C'est-à-dire ça va jusqu'au plus haut degré de la pénalité. On ne sait pas d'ailleurs, dans la Torah il est écrit qu'il faut reposer les animaux, les serviteurs, les servantes. C'est pas détaillé quels sont les travaux interdits. Et on apprend du sujet de la paracha, du Mishkan, que tous les travaux qu'on faisait au Mishkan sont interdits à faire le Shabbat. La Mishnah dans Perek Shabbat, dans Maseret Shabbat, elle nous a parlé, elle a partagé en 39 catégories les interdictions du Shabbat. Lamed Tet Melachot. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, la Mishnah? Tous les travaux qu'on faisait au Mishkan ont été interdits. D'ailleurs, même de faire sortir d'un endroit privé à un endroit public, et le contraire, c'était les hagalotes, où on prenait, on transportait. Tout est appris de ce sujet. Et il faut comprendre, c'est quoi cette idée du Shabbat. Aujourd'hui, nous avons notre Shabbat d'aujourd'hui. Il est tellement loin du Shabbat d'il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, pour un homme, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est un arrêt. Il travaille dans le champ. Il est à la maison. Il sent pas. Il connaît la forge. Il a les paître son troupeau. Travailler physiquement très dur, les gens à l'époque avec les mains. Nous, notre Shabbat à nous, c'est quoi? C'est du mouktsé aujourd'hui. C'est même pas du mouktsé presque. Aujourd'hui, avec le Beit Raham, l'intelligence artificielle dans la maison, etc., tout fonctionne d'une manière extraordinaire. Tu te lèves le matin, il suffit de poser le verre à côté de la machine à café, ton café espresso est prêt, sans appuyer. Avec toutes les machines maintenant qui vont... Déjà, il y a plus de 15 ans, j'étais à Los Angeles, j'étais chez quelqu'un de très riche. Il y avait une caméra que d'après les yeux, elle ouvrait la porte de la maison. Et quand elle ouvrait, il passait, il y avait la musique, il y avait des lumières, il y avait une musique qu'il aimait, et il y avait la machine à café dans telle heure, il m'a dit que telle heure de la journée, la machine fonctionnait. Si on regarde aujourd'hui, il est même difficile de trouver un interdit de la Torah dans les actions que nous faisons avec l'électricité. Puisque, à l'époque de la Torah, on parle du feu qui alimente quelque chose.
allumer, éteindre. Même l'électricité aujourd'hui, notre lumière, s'il y a 15 ans, on avait tous des ampoules à la maison avec le fil en métal qui passait, qui devenait rouge par le feu, qui avait peut-être une melacha de oraïta. Aujourd'hui, on a des LED. À vrai dire, je ne saurais pas expliquer où il y a un interdit Minatora ou même Midera Banane d'allumer un LED, une lumière de LED, un téléphone portable qui s'allume. Très difficile. Notre Shabbat a enlevé une forme et a pris une autre forme. Aujourd'hui, notre Shabbat à nous, c'est même pas un Assour des Rabbanan, c'est Ovdim des Chol, ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire Yom Chol. Et chaque génération, elle a son Shabbat. Le Rambam nous explique que le décret de Mouktsé est venu par Ezra. Ezra, pour les sages du Talmud, et pour le Ham Israël, c'est la deuxième personne la plus importante qui a donné au peuple juif après Moshe Rabbeinu. Ezra a eu un peuple dévasté, déchiré, abîmé, sans rien. 70 ans d'exil, dont 40 ans d'esclavage pur où il n'avait même pas le temps de respirer. Le retransmettre, redonner du sens dans la Torah. Tous nos mitzvot aujourd'hui qu'on fait, c'est Ezra. Nos prières, 3 fois par jour. Les Hamidot, c'est Ezra Sofer. D'accord? Notre Shabbat, le Mouktsé, c'est lui. Tous les takanot de Ezra, en fait, toute la vie juive d'aujourd'hui, elle se base peut-être 60% des pratiques sur la manière que Ezra nous l'a introduit, nous l'a donné, nous l'a transmis. Ezra Sofer a vu à son époque que le Shabbat n'était plus respecté. Pourquoi? Parce que même quand on parle des 39 travaux interdits dans la Torah, alors on parle de 13 travaux qui étaient faits par l'agriculteur dans le champ, de retourner la terre, de labourer, de semer, de faire des sillons, de récolter, de séparer le son, d'amener dans le moulin, etc. Et pareil, les gens qui faisaient leur propre habit, qui faisaient le tissu, qui tissaient. Et toutes les mélachot. Qu'est-ce qui s'est passé après l'exil? Après l'exil, le Ham Israël s'est retrouvé concentré dans la capitale de Babel. Ils étaient serviteurs. Ils sont tous retrouvés dans les grandes villes où il y avait tout. Où tu achetais l'habit prêt, où tu achetais ton pain chez le boulanger, où tu achetais tes fruits et légumes chez le primeur. Doucement, doucement, il n'y avait plus de Shabbat. Et d'ailleurs, par exemple, je vais donner un exemple simple. L'argent. Acheter avec de l'argent. Faire une acquisition. Dans la Torah, c'est pas écrit que c'est assour de faire une acquisition Shabbat. Tu veux vendre, tu veux acheter, de la Torah, c'est admis. C'est Ezra pour ne pas qu'on écrive. Alors il a interdit. C'est tout. On n'a pas le droit de se marier Shabbat pour ne pas écrire. On n'a pas le droit de divorcer Shabbat pour ne pas écrire. Shabbat est un jour de repos. Mais imaginez-vous, rien que déjà, que le commerce serait autorisé Shabbat. Essayez d'imaginer notre Shabbat. Déjà, à l'époque, les rabbins, il y a beaucoup de rabbins qui ont interdit les enchères.
Et on dit, c'est le seul jour où on peut ramasser un peu d'argent pour la synagogue, certains. Et d'autres ont interdit. Imaginez-vous Shabbat avec du commerce. Alors Ezra raconte dans son livre, il dit, je suis venu à Jérusalem, et je voyais tous les marchés ouverts Shabbat. Et pour ne pas transporter, parce que le transport, amener des choses d'un endroit public à un endroit privé, etc., c'est interdit. Donc les goïms, de dire à un goï de faire quelque chose pour toi, Amira les goïs, c'est à son des Rabbanan. D'après 99% des postim, sauf le Rabbi Eliezer de Tours, de France, tous disent c'est Midi Rabbanan. C'est ce que ça veut dire de dire à un goï de... Alors, ils venaient les goïms, ils vendaient à Jérusalem. Et Ezra dit, on ne savait plus dans quel jour on est. Shabbat ou un jour de la semaine. Les gens faisaient toutes leurs courses. Tout ce qu'ils avaient à arranger, ils faisaient Shabbat. Tout. Ils allaient faire l'échange, la banque, tout Shabbat. Les vendeurs, Shabbat, ils se fournissaient, ils travaillaient chacun. Vous avez tous les esclaves... Il y avait beaucoup, ils sont retournés très riches. Et Ezra et Nehemia ont compris que ce peuple qui était 40 ans en esclavage, suite à Nebuchadnezzar, a oublié complètement c'est quoi Shabbat. Alors le Rambam nous explique. Il explique tellement bien cette histoire, cette idée. Il dit, regarde. Il dit, dans un monde de personnes qui travaillent, il dit, admettons, quand même dans l'époque du Second Temple, il y avait des gens qui travaillaient physiquement, bien plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sont devant des écrans. J'ai amené un plombier à la maison, il est venu avec un ordinateur. Il est venu avec des machines, des visseuses, il était presque en cravate. Il vient, il vous met un détecteur, il vous met un truc. Il est comme ça, il est assis. Rien de physique. Il a un gars qui lui porte les machines. Et lui, il est là, il dit, ouvre ça, ferme ça. Ouvre. Il sort sec, propre. Il se lave même pas les mains après. Rien du tout. Tout le monde devant des écrans. Mais à l'époque, admettons, les gens travaillaient. Il y avait des bijoutiers, des enfers, des tanneurs, des machins. Bon. Il dit le Rambam, prends les gens, partage les gens, viens, on va partager les gens. Prends les gens de 0 à 20 ans. Ils ne travaillent pas, n'est-ce pas? Ils sont à la maison, ils sont à la charge des parents. 0 à 20 ans, tous les hommes ne travaillent pas. Prends tous les retraités de 60 ans et plus qui ne travaillent pas. Prends tous les gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. Prends tous les riches qui ont beaucoup d'argent, qui font travailler les autres pour eux, qui ne travaillent pas. Ajoute les femmes. Tu as la majorité des gens du monde qui ne travaillent pas, physiquement. Pour ces gens, le Rambam il dit, la majorité du monde, c'est quoi un jour de repos? C'est quoi? C'est quoi? Il est où le repos? Et c'est là que Ezra redonne du sens au Shabbat. Il sait exactement quoi interdire. Ça, c'est vers la Sousiag la Torah, la Mishnah de Pirkei Avot. Imaginez-vous qu'on serait collé au texte. On aurait dit rien que les travaux interdits de la Torah, les 39 de la Mishnah, ils sont interdits. Ben aujourd'hui, les gens auraient voyagé en train, auraient pris l'avion Shabbat. Ça aurait été le jour où il y a une occasion de partir, on n'aurait plus aucun Shabbat. Il n'y aurait plus personne à la synagogue. Ezra nous a donné un cadeau, Shabbat. Shabbat Kodesh. Et c'est quoi l'idée du Shabbat? Regardez maintenant. Un homme qui va prendre une pierre qui pèse 100 kilos, qui va charger des cartons de fruits et légumes, par exemple, qui doit les faire monter au 30e étage à pied. Il va monter la sueur, la transpiration. Et on va lui dire, va te doucher après. C'est pas beau de me venir sur la table du Shabbat comme ça. Bon. Et s'il va faire un service qu'il est payé après Shabbat, on va lui tordre le nez un peu. Ah, c'est pas beau ce que tu fais. Et si quelqu'un prend un briquet
et fait comme ça, et veut allumer une petite cigarette. Oh, c'est interdit. Celui-là, il a levé une pierre qui pèse 100 kilos et tu lui as rien dit. Il a levé des cartons et tu lui as rien dit. C'est quoi une mélacha? C'est quoi? Et c'est difficile d'expliquer à quelqu'un pourquoi il ne pourra pas venir à la synagogue en voiture. Au lieu de marcher 1 heure au soleil et d'arriver en eau à la synagogue en été, ou en hiver aussi en eau à cause de la pluie, il rentre dans la voiture, en 5 minutes il est à la synagogue. Et il est bien. Alors c'est quoi l'interdiction du Shabbat? C'est quoi? Il ne faut jamais oublier pourquoi le Shabbat a été donné. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit dans Parashat Bereshit? Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz. Un travail, c'est quelque chose qui crée. Au Vayom HaShevi'i, 7e jour, Shabbat Vaï Nafash. Il a arrêté de créer. Alken! Pour cela, Berach Adonai Kema Shabbat. Créer, allumer du feu, c'est créer. Prendre une pierre, c'est pas créer. Un moukté, c'est pas créer. Tu crées rien. Essorer un fruit, c'est créer. Presser un fruit, c'est créer. Faire la traite d'une vache, c'est créer. Coudre un habit, c'est créer. Casser pour reconstruire, c'est créer. Déchirer pour coudre, c'est créer. Mais les melachot de Rabbanan, il n'y a pas de création. Elles sont interdites pour ne pas y arriver. Quelque chose. L'idée, c'est de s'arrêter. De s'arrêter. Le Malbim donne une très belle explication. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit, dans les 10 commandements, nous avons 2 lois très intéressantes. Une d'honorer son père et sa mère, Kabed et Tavira ve'et Mera. Et une, Zachor et Yom HaShabbat, le Kadesho. Honorer le Shabbat, respecter les règles. Et la Gemara dit, si ton père ou ta maman te demande d'enfreindre Shabbat, t'enfreindre Shabbat. Papa dit à son fils, allume-moi la lumière. Je veux rentrer me doucher, allume-moi la chaudière. Fais-moi un café. Il n'y a pas d'eau, vas-y, fais-le-moi. Prépare-moi. Il faut faire chauffer de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il doit l'écouter ou il ne doit pas l'écouter? Pourquoi il ne doit pas l'écouter? Pourquoi? Parce que... Hein? Pourquoi le Shabbat il est avant? Mais c'est pareil, mais c'est les deux. Mais c'est écrit les deux, c'est écrit dans la Torah. Le Shabbat est écrit avant. Où tu as décidé que c'est écrit avant? Il est en face. Et alors, s'il est en face? La Gemara donne un meilleur argument. Vas-y, travaille un peu plus. Même ton père est ordonné à m'écouter. C'est tout. Le Malbim explique, donne un sens. Il dit, tu dois honorer ton papa, pourquoi? Parce que ton papa, c'est lui ta cause, c'est grâce à lui que tu es là. N'est-ce pas? C'est lui. Sans nos parents, on ne serait pas là. Sans nos mamans qui nous auraient portés dans leur ventre, sans nos papas, on ne serait pas là. Nos parents, grâce à quoi ils peuvent créer des enfants? Vous savez grâce à quoi? Grâce au Shabbat. Le moment où Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter de créer, c'est-à-dire qu'en ce moment, il a donné le potentiel à tout ce qui a été créé de se reproduire à la base de ce qui a été déjà fait.
C'est-à-dire qu'un pommier, il va y avoir une pomme, et dans la pomme, il va y avoir une graine, et cette graine, elle peut faire sortir un nouvel arbre. S'il n'y avait pas Shabbat chez Akadosh Baruch Hu, il ne serait pas nécessaire d'avoir dans une pomme une graine, puisque Akadosh Baruch Hu aurait continué à créer des pommiers autant qu'on a besoin. Un homme n'aurait pas eu besoin de se marier, de reproduire des enfants, puisque Akadosh Baruch Hu aurait continué à créer des hommes de la terre sans avoir besoin d'un père ou d'une mère. Donc, quand le père il dit à son fils, ne fais pas Shabbat, le fils, il peut répondre au père, tu sais pourquoi tu es mon père? Que parce qu'il y a eu Shabbat. Donc, toute l'hierarchie quelque part, qui vient de haut en bas, c'est grâce au Shabbat que je dois t'honorer, que je suis lié à toi. Et tu veux que je coupe cette branche que tu poses là-dessus? On peut pas. Le Shabbat a donné de la force dans toutes les Shivat Yemei Bereshit. Même si on va essayer d'approfondir un peu plus. Le monde a été créé en 6 jours. Qu'est-ce qu'il y a eu avant les 6 jours de la création? Avant les 6 jours. Tohu Bohu. Avant Tohu Bohu, il y avait quelque chose. Parce que déjà Tohu Bohu, c'est Ve'haaretz hayita tohu vavohu. Il y avait déjà la terre. Il y avait une sorte de quelque chose. Il y avait une existence. Le Bereshit bara Elokim et Shamayim et Haaretz. Avant le Shamayim Haaretz, il y avait un Ensof, une lumière infinie d'Hachem. Shabbat Kodesh, je retouche cette lumière. Cette lumière qui a donné force et présence aux 6 jours de la semaine. Et c'est pour ça que le Shabbat, il peut tout réparer de nouveau parce qu'il redonne des lumières à tout ce qui est sorti du point du Or En Sof. C'est pour ça que le Shabbat, c'est le tikkun de tout. Même Shabbat, il peut guérir, comme quand on dit dans la tefila de Shabbat, quand il y a quelqu'un qui est malade, on dit Shabbat Kodesh Imilizorok, Urofua Shelema Krovalavo. Si on fait bien le Shabbat, on peut guérir tout. Pourquoi? Parce que quelque part, comme si on ramène l'homme dans ce tunnel d'où il y a eu toute la création, toutes les générations, et on ramène et on recrée mieux, sans problème, sans déformation génétique. Le Shabbat Kodesh, et ça a un autre sens encore. Le Shabbat Kodesh, c'est Vayakel. C'est du rassemblement. Un homme, quand on lui parle de Shabbat, on lui dit, tu sais, Dieu te demande de garder le 7e jour du Shabbat. Donc quand tu dis à un juif, tu dois garder le Shabbat, et tu lui dis, tu sais pourquoi? Pourquoi tu gardes le Shabbat? Qu'est-ce qu'il te répond? Qu'est-ce qu'un juif est censé à répondre? Simple. Comment mon père faisait Shabbat? Bon, c'est une réponse. Mais son père, c'est son père. Ah? Il l'a ordonné, mais pourquoi? Et c'est fou parce que quand on pose la question à beaucoup de juifs, mais pourquoi tu fais Shabbat? C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est un attachement particulier. Alors, ce qu'Hachem a dit. Shabbat, c'est un bilan. Qui sheshet yamim, asa Hashem tisha, ubayom hashvi Shabbat ve'inafash. Il a regardé, il a examiné ce qu'il a fait. Il a vu que c'était excellent, il n'y avait aucune retouche à faire. Mais il faut faire cette pause. Quand un artiste fait un tableau, il s'arrête de temps en temps, il regarde comme ça, il s'éloigne, il prend 2 pas en arrière, il regarde, où je peux corriger, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire, quelles sont les proportions. Sauf que chez Akadosh Baruch Hu, sauf Maaseh B'Machshavat Trila, donc il n'avait pas besoin. Mais quand il a fait ça à Hachem,
Il a voulu qu'on comprenne quelque chose. Hachem, il aurait pu nous dire, bon, vous êtes des humains, vous n'êtes pas comme moi. Ça va, je vous accorde 1 heure où vous devez faire du yoga et penser sur ça. Non, il a demandé 1 journée. Un détachement, et plus que ça encore. Comme j'ai dit, Hachem nous a offert un cadeau extraordinaire qui s'appelle Shabbat. Matana Tova Yeshli Bevet Gnaza et Shabbat Shema. Hachem nous a offert 15%, on a parlé de ça. 15% de notre travail hebdomadaire. 15% Hachem te donne. Mais là, dans notre paracha, hein, c'est pas rien de se rappeler. D'ailleurs, de là nous vient l'idée aussi. On dit dans Shabbat, Hirurim Mutarim. On a le droit de penser à nos affaires. C'est pas tour à la source, c'est pas admis. Oui, tu peux. Pourquoi? Mieux programmer ta semaine. C'est le but. Un des buts, c'est ça. C'est un cadeau que Hachem t'a donné. Il y a un autre aspect. L'aspect familial. L'aspect du rassemblement. Et c'est pour ça, Vayakel Moshe et Kol Adat Bene Israël. C'est une des rares mitzvot de la Torah où Moshe appelle toute l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire le Shabbat, une de ses qualités principales, c'est qu'il nous rassemble, nous tous, autour d'une table. Shabbat Kodesh, c'est un événement social du plus haut niveau. De se retrouver tous dans un endroit, d'échanger des mots. Chez le Ham Israël, la vie de société est très forte. Le noyau familial est très fort. Mais grâce à quoi? Grâce au Shabbat. On est tous assis devant une belle table. On passe, même si ça ne chante pas des chants de Shabbat, même si ça ne parle pas de paroles de Torah, il y a une préparation, il y a une émotion. Il y a le père de famille qui fait des courses, il y a la mère de famille qui est à la cuisine. Des fois c'est le contraire. Il y a les enfants qui sont engagés. On arrange, on nettoie la maison, on prépare. Je parle même de Shabbat des traditionnalistes. Je parle pas d'un Shabbat forcément ultra religieux. Il y a un noyau autour d'une table. Et ça, c'est l'aspect de la Kedusha. Les bonnes choses, l'homme ne se perd pas sa boussole quand il est en société. La société, c'est un vrai modèle. Quand on se trompe, de ne pas trop s'éloigner. Quand vous avez un enfant en classe, un enfant qui vient, qui vous dit « J'ai 10 enfants dans ma classe qui ne me parlent pas. » Normalement, j'ai pas dit toujours, normalement, c'est lui qui a tort. Tu peux pas avoir 10 contre toi. Forcément, tu as un problème. Quoi? Il peut y avoir 10 tordus. Je préfère penser qu'il y a un tordu plutôt qu'il y a 10. Bon, faut le faire avec délicatesse et finesse, et lui faire comprendre que dans la vie, mais la société, c'est une boussole. Un homme, il se croit qu'il a raison. Il vit dans une société. Je ne parle pas, il y a des fois des cas extrêmes comme celui d'Abraham Avinu. La reconnaissance d'Hachem, il a bouleversé le monde, d'accord, mais je parle d'une société normale qui croit dans certaines valeurs. Dès que la personne est en société, ça lui permet d'examiner sa vie, ce qu'il fait. Et quelque part, c'est la même idée du Mishkan et du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on a un rôle de monter 3 fois dans l'année, c'est Parashat Pekoudé, on vient au Mishkan. On a un rôle de monter 3 fois par an. Et de servir Hachem. Mais le Beth Amikdash, c'est pas rien que d'aller servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah sociale. De t'obliger à venir avec les membres de ta famille pour servir Hachem. C'est quelque chose qui demande un investissement familial tout d'abord.
Toutes les mitzvot de la Torah, elles ont du social, elles ont du familial. Avant tout. Avant tout. Avant tout, c'est du social. Le Beth Amikdash, il s'appelle Bet Moed. Un endroit de réunion où on prend des bonnes idées, où on prend de bonnes décisions. Un homme, quand il est seul dans la vie, il peut se perdre. Il y croit dans quelque chose, il est sûr qu'il a raison, et il se trompe. Tant qu'il est seul, il n'y a personne qui peut lui expliquer sa faute, son erreur. C'est pour ça que la Gemara elle dit, un homme qui est seul, plus il est seul, plus il se rapproche à la mort. C'est affreux, c'est terrible. Un homme simple, il vit. Il vit à la maison avec quelqu'un, il n'est pas seul. Un jour, il se lève, lorsqu'il vient avec lui, il dit, tu es pâle, tu sais que tu es très pâle. Regarde comment tu as l'air. Va te faire examiner. Petite remarque, tu peux lui sauver une vie. Un homme, il est seul, il mange n'importe quoi. Fait n'importe quoi. Et tout d'un coup, il prend un coup. Donc la mitzvah, déjà, les mitzvot de la Torah, elles ont un côté extraordinaire, qui a une force, déjà, dans le social. Avant tout. On ne comprend pas toutes les mitzvot d'Hachem. Mais il y a une chose extraordinaire, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il faut le savoir dans la profondeur des mitzvot. Hachem n'était jamais assis en réunion avec les anges comme vous savez, aux EI ou dans les mouvements de jeunesse, vous avez le responsable, comment on dit, le commissaire général qui donne des missions. Et il dit, tu sais quoi? Eh ben, on va leur dire d'aller faire ça et ça, on va leur inventer quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez quoi, je vais leur coller 613 mitzvot. Attends, il faut leur mettre celle-là aussi. Ah, je sais qu'ils adorent, par exemple, le fromage avec la viande, il faut leur interdire le lait et la viande. Je sais qu'ils aiment bien le porc, il faut leur interdire, on va voir est-ce qu'ils vont tenir. Non. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot d'Hachem, c'est un chesed énorme avec l'humanité. C'est pas pour lui qu'il les a fait. C'est pour nous, tout d'abord. Ah, on comprend pas. Mais on comprend une chose très forte. Tout ce que Hachem a fait, c'est pour notre bien. Et ça, c'est la plus grande des compréhensions qu'il faut comprendre toujours. Tout ce que Hachem fait, c'est que pour le bien. Hachem, il m'aime plus que ce que j'aime, je m'aime à moi-même. Plus que ce que j'ai envie de vivre, Hachem, il veut que je vive. Plus que ce que j'ai envie que j'ai du bonheur, Hachem, il veut que j'ai du bonheur. Et c'est pareil pour moi. C'est pour n'importe quel homme de la planète. Juifs, non-juifs, tous. Hachem les aime. Un homme qui passe 80 ans dans la vie, sa différence entre lui et un animal. Combien de maladies il a été sauvé? Combien de choses il a traversé dans sa vie? Akadosh Baruch Hu est là pour le couver, pour le garder, pour lui donner. Et chacun dans sa vie, il a son parcours. Et Hachem lui amène sa femme, et lui donne ses enfants, et son emploi, et son entourage, et tout. Toutes les mitzvot. Quand Mashiach va venir, on comprendra qu'il y a du social dans tout. Que tout est pour notre bien propre, à nous. Kol mitzvotecha emuna. Kol mitzvot Hashem chesed. Le Shabbat Kodesh. Aujourd'hui, plus que toujours, on doit expliquer à nos enfants c'est quoi Shabbat. Parce qu'aujourd'hui, le Shabbat, dans notre génération à nous, il a changé encore une fois sa forme, le Shabbat.
2000 ans, il était sur une forme. Aujourd'hui, le Shabbat, c'est même plus du commerce. Aujourd'hui, les gens, ils font pas un commerce, ils vont pas au magasin pour vendre. Aujourd'hui, tu vends sur Amazon. Tu peux être chez toi à la maison et tu es un vendeur. Tu as un magasin virtuel. C'est où ta vitrine? C'est un écran, c'est un lien. C'est ça ta vitrine. Tu envoies un lien. Il faut renforcer en nous cette idée. Ça représente quoi, Shabbat, pour moi? Parler du Shabbat. Parler du Shabbat. Quelqu'un qui a des élèves, il faut leur parler. C'est quoi Shabbat? Mais c'est quoi Shabbat? Vous faites Shabbat, vous travaillez pas. Mais vous travaillez pas dans la semaine non plus. C'est quoi Shabbat pour vous? Ce qu'on a une idée. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi Shabbat? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il veut que je prie plus. Il n'est pas content de ma prière dans la semaine. Qu'est-ce qu'il veut de moi Shabbat? Je prie pas assez fort dans la semaine. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que je mange? Oui, Hachem il veut que tu manges. Shabbat par exemple, eh ben Hachem il veut que tu manges. Hachem il veut que tu rencontres tes parents. Que tu sois assis dans une table et que tu comprennes quelque chose à travers cette journée de libre. Que tu n'as pas pensé sur d'autres choses. Que tu n'as pas fait autre chose qui te perturbe. Oui. C'est ça Shabbat. Il faut savoir que le plus grand travail de l'homme, c'est le travail du silence. Essayez de vous imaginer de s'asseoir, rester assis sur une table, sur une chaise, 3 heures sans bouger. Rien que penser. Pensez à ce que vous voulez. Sans bouger. C'est très dur. Les gens aujourd'hui vont travailler pour faire une thérapie pour ne pas penser. Quand ils ont quelque chose qui les angoisse, ils vont travailler pour. Alors nous on dit Shabbat, il faut se reposer. Non. La tête est aujourd'hui dans notre génération à nous. Il y a 30% de la société qui sont dérangés par le silence. Et ils sont obligés de faire quelque chose d'actif parce que sinon ils deviennent fous. Vous avez vu combien de nombre de femmes qui sortent dehors, qui travaillent? Même si le mari, il assume la part de ça, elles ne veulent pas rester à la maison. Elles ne veulent plus. Et pourquoi? Alors c'est quoi? Alors maintenant il faut redonner du sens à Shabbat. Pour eux c'est ça leur thérapie. Shabbat c'est de retrouver une force. De retrouver la lumière qui a été donnée, qui a éclairé le Or Ensof avant les sphirotes. Essayez de le capter d'une meilleure manière. On est des capteurs de lumière. On capte. Qu'est-ce qu'on capte? Comment ça se met chez nous? Chaque Shabbat, c'est un jour de Cheshbon Nefesh. La vraie idée Shabbat, c'est de s'asseoir en repos. Doucement. Tu peux pas 1 heure, fais 5 minutes, et après encore 5 minutes, et après encore 5 minutes. Et pense sur ta semaine. Aujourd'hui, nous vivons dans une vie qui a un vrai tourbillon. Je vous arrête comme ça, vous dis, qu'est-ce que vous avez mangé midi, dimanche? Je sais pas. Tu peux me dire qu'est-ce que t'as fait dimanche? Je t'ai levé le matin, qu'est-ce que t'as fait? Comment la journée est passée? On ne travaille plus sur nous. On n'examine plus ce qu'on est en train de faire. La seule chose qu'on a envie, c'est de dormir. Et quand on se lève, on dit on s'ennuie, on a envie de faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi le sod du Shabbat, c'est quoi une shvita. Le repos du Shabbat, c'est pas un repos. C'est plus dur que de travailler. De faire un travail avec toi-même. De te dire, je vais essayer d'améliorer ma semaine. Il y a des gens qui savent même pas améliorer. Pour eux, quand tu leur dis, améliore ta semaine, ils te disent, mais ma semaine, elle est très bien. Laisse-moi tranquille avec ma semaine. Tu veux qu'elle soit quoi, ma semaine? Je suis bien. Je travaille, je touche ma paye. Oui, mais
Quoi, tu veux travailler comme ça 60 ans? Pourquoi il y a quelque chose d'autre? Oui, il y a quelque chose d'autre. Ton bien-être personnel. Tu sais ce que ça veut dire, bichlal, un bien-être personnel? Vous savez que 70% des gens, ils savent pas c'est quoi un bien-être personnel? 70% des gens, ils n'ont jamais eu un dialogue avec leur neshama. Jamais. Jamais. Jamais ils ont eu un monologue. Jamais. Jamais ils se sont parlé. Jamais ils se sont expliqué quelque chose. Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il s'explique jamais des choses. Un homme a eu une histoire. S'il n'a pas pris des conséquences, c'est pas que dans la tête, il faut s'expliquer, parler, avoir un échange avec soi. Tant que les choses n'ont pas été posées bien, ça va revenir. Et chaque génération avec ses problèmes. Et ça, c'est l'idée qu'on a besoin tellement de transmettre à notre entourage. Ça, c'est l'idée du Shabbat Kodesh. Shabbat, c'est un jour de Cheshbon HaNefesh. Même un Talmid Chacham, il est écrit dans la Halacha, il a besoin d'examiner sa manière d'étudier, comment il a étudié la semaine. Le Hari HaKadosh disait que le limoud de Shabbat, le limoud de Yom Chol par rapport à Shabbat, c'est comme une peau par rapport à un fruit. Vous savez que ça veut dire la différence entre un fruit et une peau? Une peau. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est amélioré. Il y a une chose que je dois penser. Comment je fais mieux les choses? Mieux encore. Mieux encore. Dans tout. On peut toujours améliorer. Le Rambam, le fameux Maïmonide, il écrit à son élève, il y avait un élève qui vivait à Ceuta. Ceuta, c'est près de Tétouan. C'est un territoire marocain qui appartient à l'Espagne. Il faut traverser Gibraltar. Vous allez en Espagne jusqu'au sud, Alcacira. Prenez le bateau, passez Gibraltar, Ceuta. À Ceuta, il y avait un sage, il s'appelait Yosef Ibn Aknin. Et il a écrit il a écrit des lettres à Maïmonide. Il lui demandait de venir étudier chez lui. Finalement, il est venu, il a étudié chez lui 2 ans. Pas beaucoup d'heures. Le Rambam lui dit, tous les matins, je me lève, il lui dit, je fais ma prière. Et tout de suite après, il y a le carrosse du roi qui m'attend. Et vite en courant, on m'amène au palais. 6 heures du matin, je rentre dans la cuisine. Et je regarde, et je dis, qu'est-ce qu'il va manger le roi aujourd'hui pour équilibrer sa nourriture? Qu'est-ce qu'ils vont manger ses femmes? Qu'est-ce qu'ils vont manger ses enfants? Chacun d'après son régime. Je dois passer ça. Et le roi, il se lève en retard. 8 heures du matin, 9 heures, le roi, il se réveille. Le Rambam est obligé d'être là-bas. Lui donner quelques exercices. Lui faire du aérobie. Des tirages. Et après voir si tout va bien. Qu'est-ce qu'il a mangé hier? Est-ce qu'il a eu des arrangements dans la nuit? Est-ce qu'il a mal à la tête? Et de là-bas, le Rambam me dit, je rentre à chez Mishmor, au harem. Le roi de l'époque, Saladin, il avait 40, 50 femmes, chacune avec ses enfants, ses problèmes. Il dit, co-patrolling. Il dit, 2 heures d'après-midi, j'ai fini, et je rentre chez moi à la maison. Il dit, je rentre chez moi à la maison, j'ai même pas le temps de manger un bout de pain. Et il y a la queue des gens que je soigne gratuitement, qui m'attendent, chacun avec ses maladies, ses problèmes. Et il crie, chacun qui tape, et il dit, je suis patient. Il dit, bref, arrive, vers 5h, 6h, je fais mincha, tout de suite, vite. Et je donne une petite leçon de Torah aux gens qui sont à la synagogue.
et je rentre à la maison épuisé. Avec tout le monde que j'ai vu, tout le travail, je tombe sur mon lit. Et le lendemain matin, encore une fois la routine à 4 heures du matin, puis là, alors quand j'étudie, il dit par contre le Shabbat, c'est 24 heures d'études. J'étudie. Tout ce qu'on a comme œuvre du Rambam, tout ce que nous avons comme œuvre, c'est grâce à son étude du Shabbat. Évidemment qu'il écrivait Yom Chol, mais avec 1 heure par-ci, mais tout, c'est l'étude du Shabbat. Vous savez qu'est-ce que Shabbat peut donner quand on est libre de penser à autre chose que Hachem? Qu'est-ce que l'homme pourrait obtenir dans cette fila du Shabbat? Quelle proximité avec Hachem Yitbarach l'homme peut obtenir avec les chants de Shabbat à table? À table, tu te régales sur les chants de Shabbat. Tu te rapproches à Hachem, tu chantes. Tu fermes tes yeux, tu penses comment tu aimes Hachem. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Combien d'amour on peut avoir pour toute la semaine avec les compliments et l'occasion de dire à sa femme et à ses enfants à quel point on les aime, à quel point ils sont importants pour nous. D'avoir un échange avec les enfants. Alors raconte-moi comment ça s'est passé cette semaine. Ça s'est bien passé avec les profs, tout était bien. Les devoirs, les copains. Raconte-moi quelque chose que tu as fait de beau cette semaine. Et habituer les enfants à dialoguer. Au début, les enfants disent, tout va bien, ça y est, laisse-moi tranquille. Non, je veux que tu parles. Que tu racontes une anecdote. Que tu te lèves et tu nous racontes quelque chose de sympa. Ben, tu veux pas nous raconter, tu peux préparer une histoire. Tu peux nous dire un petit Dvar Torah. Et tu sens tes enfants, il y a des gens. Ils ont 5 enfants, 3 enfants, 4. Ils n'ont jamais eu des échanges vraiment avec les enfants. Ils ne savent pas ce que leurs enfants font. Il ne sait même pas quel hommage son fils étudie en classe. Il ne sait pas c'est qui le meilleur copain de son fils. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Comment il s'appelle la meilleure copine de ta fille? Il ne sait pas. Comment il s'appelle la prof de ta fille? Il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Doucement, doucement, il crée un éloignement. Et les enfants comprennent que papa s'intéresse pas. Quand papa veut s'intéresser, c'est normalement quand il est en retraite. Il ennuie déjà les enfants. Et les enfants ont les problèmes de leurs enfants. Et ce qu'ils ont reçu du père, ils le transmettent à leurs enfants. Il faut arrêter. Il ne faut pas enchaîner ces histoires. C'est pour eux. Shabbat, c'est un jour extraordinaire pour tout ça. C'est un jour merveilleux. Rien que si on sait profiter de ce jour, pourquoi un enfant, il n'aime pas Shabbat? Pourquoi il y a des maisons où les enfants, ils disent que Shabbat les saoule? Parce que le Shabbat n'est pas bon. Parce que Shabbat, il y a des histoires à table. Alors l'enfant n'aime pas Shabbat. Un enfant n'aime pas Shabbat quand c'est pas des beaux Shabbats chez les parents. Quand il y a des problèmes de Shalom Bayit. Quand il y a des critiques. Quand il voit son papa fatigué, énervé à table. Il n'aime pas Shabbat. Pour lui, c'est saoulant. Ok, il y a un beau repas. Mais il mange bien, sa mère elle le gâte, même Yom Chol, ça va? Même Yom Chol, quand il a faim, sa mère lui donne 50 shekels, il dit va manger un hamburger. Alors, pourquoi veux-tu que le Shabbat lui plaise? Pourquoi? Parce qu'il y a 2 salades en plus. C'est pour ça. S'il n'y a pas d'amour dans ta table de Shabbat, comment Shabbat va plaire à ton fils? Si Shabbat, ton fils ne va pas sortir du repas renforcé, il va découvrir à quel point il découvre comment ses parents l'aiment, comment tout le monde lui dit des gentils mots, et ça rigole, et c'est sympa à table. Et papa chante, et nous tous on est mobilisés, et on aime bien. Et le père il dit, ouais, vas-y, tu vas chanter toi, magnifique ce que tu as fait. C'est comme ça qu'on transmet l'amour du Shabbat. Et doucement, doucement on parle. J'ai pas dit que vos Shabbats ils vont devenir
merveilleux ce Shabbat, depuis ce Shabbat. C'est un travail. Premier Shabbat, deuxième, troisième Shabbat, ça va être un peu difficile. Parce que vous allez vous forcer à chanter des chants que vous ne comprenez même pas la signification et pourquoi vous le faites. Mais après, ça va vous manquer si vous n'allez pas le faire. Parce que vous aurez commencé à goûter le Shabbat. Il y a des rabbinim qui savent pas c'est quoi Shabbat. Ils font Shabbat, mais ils le font pas. Ils le font sans le faire. Ils sont fatigués de toute la semaine. Quand les enfants parlent, les parents sont impatients. La seule chose qu'ils veulent, c'est vite courir pour aller dormir au lit. C'est la seule chose. Gentiment, hein. Ils sont pas besoin d'être méchants. Mais bon, piquette Amazon et hop, il s'en va. Reste Shabbat. Fais du Rumicube avec tes enfants. Fais un Monopoly. Joue au bagamon, joue aux dames. C'est là où tu vas attirer tes enfants à aimer la table du Shabbat. Parle. Fais-les rire. Prends-les. Allez tous ensemble. Sur le fauteuil assis un sur l'autre comme ça. Fais. Tu vas voir comment ton Shabbat, il aura du goût. Tu vois comment il devient merveilleux le Shabbat. Comment tout le monde aime les enfants, ils sont intelligents. Ils savent quand c'est vrai. Quand papa prend plaisir. Un enfant, quand il voit comment son père, il est fou quand il voit un match de foot. Il devient fou complètement. L'enfant, il va admirer son père, il va soutenir l'équipe. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point les enfants, ils prennent à cœur la situation des parents. Je vais ouvrir une petite parenthèse qui n'est pas liée à notre sujet, mais qui est, oui, liée à notre sujet. Vous savez que souvent, il y a ce qui s'appelle un triangle dans notre vie. Souvent, quand il y a un problème entre deux personnes, un des deux essaye d'amener quelqu'un d'autre dans l'histoire pour l'aider. Souvent des enfants qui aiment beaucoup leurs deux parents. Quand ils voient qu'il y a des problèmes de shalom bayit entre les parents, l'enfant il va faire des histoires à l'école pour que les parents soient unis pour le punir. Vous avez compris? Un enfant peut faire des histoires à l'école pour faire en sorte que son père et sa mère viennent ensemble à l'école. Qu'ils se parlent. C'est dans son subconscient, c'est plus fort que lui. C'est très fin, le monde des enfants. Très sensible. Et quand un enfant, il voit l'harmonie du Shabbat, il voit que Shabbat, il y a tellement de bonne ambiance entre les parents, eh ben, ça va l'aider à admirer le Shabbat. De l'autre côté, ça va faire. Ça va l'autre effet. Il va tout faire pour être là. Parce qu'il sait à quel point Shabbat fait du bien dans la famille. Veshamru bnei Israël ta Shabbat, la'asot et ta Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un Veshamru de ne pas faire des melachot. C'est la'asot et ta Shabbat. Faire un Shabbat. Il y a garder Shabbat. Et il y a faire Shabbat. Garder Shabbat, c'est de rester collé. Comme il a dit le Chafetz Chaim, il a raconté qu'il y avait un fois un homme, mais un grand ignorant. Mais c'était quelqu'un qui aimait Hachem. Il a dit à sa femme, tu sais, puisque je fais tellement de Averot, je ne connais rien du tout dans les halachot du Shabbat. Et chaque fois que je touche, je marche quelque part, on me dit, tu as touché le mouktsé, tu as fait ceci, tu as fait... Alors il a trouvé une super idée géniale. Il a dit à sa femme que tous les Erev Shabbat, il lui attache les pieds et les mains au lit jusqu'à Motzei Shabbat. Il jeûnait, il était attaché au lit. Ok, celui-là, alors il rigolait, il disait, ce monsieur n'a pas été Mechalel Shabbat, mais il n'a jamais fait Shabbat non plus. Il n'a jamais fait Shabbat. Faire Shabbat, c'est pas de ne pas allumer une cigarette, ça ne s'appelle pas faire Shabbat.
Ce n'est pas transgresser le Shabbat. Ce que tu as fait, tu n'as pas transgressé. Est-ce que tu as fait Shabbat? On a besoin la saute de Shabbat. De la même manière que la Torah, elle a dit, Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha, Rashi dit, c'est un ordre, faire Melacha, travaille. Ne sois pas chômeur, travaille, bouge. De la même manière que Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha, de cette même manière, Bayom HaShivi, Yeh Lachem, Yeh c'est une Havaya, c'est une Metziut. Yeh Lachem Shabbat, Shabbaton Lachem. Comment Yeh? Si c'est que s'abstenir, c'est pas Yeh. Il n'y a pas une Havaya, une Metziut. La Havaya et la Metziut, c'est justement de bénéficier de ton silence, de créer mieux, de penser mieux. Dans Rachim Izakenu, de garder Shabbat, de faire Shabbat, d'évoluer Shabbat. Que notre Shabbat soit un modèle, que notre Shabbat nous donne un élan dans la semaine, nous donne un élan dans le couple, un élan dans la société, un élan dans tout ce qu'on fait. Amen.